Bonjour à tous, vidéo du lundi comme chaque semaine, pensez toujours à partager, liker et vous abonner. Alors aujourd'hui on est avec Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc, comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui Pierre-Luc, il est venu nous présenter une sacrée machine. Alors que vas-tu nous présenter Pierre-Luc? Alors, c'est un Peugeot, une 103. Oui. Alors, c'est une Turbo 16, mais en version cyclostand. Ouais, voilà, donc ça c'est des choses qu'on voit jamais. Hein. C'était la Turbo 16 faite par Cyclostand pour vendre ses accessoires. Exactement. Donc vous pouvez retrouver sur la pub Cyclostand. Donc là il y a gros de taf. Combien de temps de projet Oh, il y a un bon. Entre la pensée et la finalité, je pense qu'il y a au moins une bonne grosse année. Oh, oui, facile. Hein. Facile, ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à compter les heures parce que. Non. Donc forcément, c'est que de la pièce spécifique. Alors, on va commencer par savoir d'où tu es parti, parce que là... Alors, en fait, le projet, il a mûri un petit peu bizarrement. C'est qu'au début, j'avais vu ta 103 Turbo 16. Ouais, donc moi j'ai une 103 Turbo 16 et... C'est une phase 2 par contre. Ouais, une phase 2. Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est un modèle qui me plaisait bien. J'ai commencé à regarder les tarifs sur les sites adéquats, c'est inabordable. Donc Voilà. je me suis dit, je vais en remonter une. Ouais. Et on s'était dit, pourquoi pas plutôt une phase 1, parce Bah que oui. il y a la phase 2, on en avait déjà une, et puis il n'y a pas de phase 1 dans le groupe. Et puis on avait l'idée un peu de faire une photo de famille, comme on dit. C'est D'ailleurs, ça. on la fera. On la l'a pas fera, faite ouais. encore, mais on la fera. Et puis petit à petit, ça mûrit, et puis on se rend compte que Cyclostand en a sorti une, et puis on se dit, bon, il n'y a pas forcément grand chose, enfin, il y a quelques différences, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas remonter la version Cyclostand. Ouais. Et en fait, ce qui a fait le déclic, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur internet qui en avait une, avec qui j'ai pas mal communiqué, et j'ai pu avoir beaucoup de détails en fait en photo. Voilà, parce que le problème c'est qu'hormis la photo Cyclostand, il y a très peu d'infos là-dessus. Donc c'est juste, comme on dit. Ouais. Donc j'avais un cadre à la maison. Ouais. Et puis on est parti d'un cadre. Donc t'es parti d'un cadre de 103 SP. Hein. C'est ça. Un cadre 103 SP, donc sablage, peinture. Ouais, donc c'est un Donc, blanc spécial. C'est le blanc de la 205 T16 Rallye en fait. D'accord, ok. Alors j'ai plus la référence en tête, mais c'est le blanc qui va. C'est pas le blanc neige ou quelque chose comme ça, non? Non, oui, si c'est possible. Je crois que c'est le neige, ouais. Mais je suis à confirmer. Donc après, il a fallu commencer à aller à la pêche aux pièces. Ouais, alors là, ça a dû être un beau bordel, comme on dit. Donc la bulle avant. Ouais. Parce que t'as pas acheté de pièces de refabrication, qu'on soit bien d'accord. Alors toutes les pièces qui sont dessus, c'est pas de la refabrication, c'est vraiment de la pièce d'origine, sauf le sabot. Sauf le sabot, ouais, d'accord. Sauf le sabot qui est une reproduction. Ouais. Mais alors la bulle était d'origine emballée. Ouais. Ah, tu l'as retrouvée neuve? Je l'ai retrouvée neuve. Oh putain. Le garde-boue avant Cyclostand était neuf aussi. Alors après, il y a les supports de numéros. Ouais. Donc c'est des vrais Turbo 16 blancs. Ouais. C'était pas des cyclostands parce que les cyclostands ils avaient pas les petites fixations derrière. Tout à fait. Donc là ceux-là c'était des blancs d'origine qui ont été repeints pour que ça aille avec le reste. Ouais. Donc là rien que déjà là on a parlé de 3 pièces, on a déjà un sacré billet là. Ouais. Ouais. J'ai pas chiffré parce que j'avais pas envie de pleurer. Ouais. Ouais, parce que là ça c'est un projet que d'entrée de jeu on a plus de 2000 €. Je pense, ouais. C'est clair et net. Au début, je voulais pas l'acheter parce que c'était les prix que ça avoisinait sur le bon coin, mais sincèrement, je pense que j'y arrive pas loin. Ouais, oh bah oui. Ensuite, en pièces un peu spécifiques, donc j'ai réussi à retrouver les poignées et les leviers de décompression. Tout blanc. Tout blanc. Donc on vous les montrera après. C'est pas des repros, c'est d'origine. Alors ils sont pas neufs, mais ils sont voilà. Ouais. Et la selle. Alors, quand on regarde sur le catalogue Cyclo, elle est blanche, avec des liserés, les 3 couleurs, mais sincèrement, c'est introuvable. Ouais, il y a tellement peu de sorties que... Et la personne qui avait la 103, la même que celle-ci avec qui je discutais, avait la selle rouge, avec marqué Cyclostand derrière. Donc j'ai réussi à trouver celle-ci. Ouais. Il n'y a pas marqué Cyclostand derrière. Mais 103, c'est bien aussi. Hein. Mais ouais, je la trouvais, elle est sympa. Il y avait la patte de fixation pour le phare, il y avait tout. Donc j'ai dit, allez, banco, on était parti. Puis ça se marie bien de toute façon avec le code couleur des autocollants. Donc voilà, les autocollants qui sont refaits sur eBay, je les ai achetés ceux-là. Ouais, donc là c'est le kit complet. Super qualité, hein, sincèrement. À mettre, bon, c'est un peu compliqué. C'est le français, l'espagnol? Tu sais plus. Je crois que c'est français. C'est le français? Ouais. D'accord. Et donc pour ceux qui sont
connaisseurs de ce modèle, vous remarquerez qu'il manque le radiateur latéral. Ouais, donc on le verra de l'autre côté. Donc normalement, il est positionné de l'autre côté. Donc je l'ai trouvé. Ouais, il y a un radiateur latéral avec une seule écope. Voilà, j'ai le radiateur, j'ai l'écope, il me manque juste la fixation en fait. Ouais. Donc après, je pense qu'on la fabriquera maison parce qu'à retrouver, pareil, c'est un peu compliqué. À moins que quelqu'un a ça, on sait jamais. que Si vous quelqu'un nous a ça, regardez, là, il n'y a pas de discussion, il faut nous appeler. Hein. La fixation du radiateur latéral, qui était fait également sur d'autres modèles que Cyclostand faisait. Parce qu'il en faisait une noire aussi, je ne sais plus comment il Bah, s'appelait. ouais, en fait, c'était un modèle, c'était une pièce qui vendait, on pouvait adapter ça sur n'importe quel type de 103. Ouais. C'était le côté un peu fun parce que je pense qu'à mon avis, ça ne doit pas forcément être spécialement pratique à la conduite. Oui, oui, oui. Voilà, donc ensuite, les jantes, voilà, on a récupéré des jantes, Les jantes bleues, en qu'on très a bon fallu état. bien décaper parce qu'il y avait 3 couches de peinture. Ouais, mais bon, des fois, ça les sauve. Voilà, les amortisseurs d'origine, donc normalement ils sont blancs. Hein. D'accord. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. La fourche est neuve. Ouais, donc c'est pareil, c'est fourche chopper là-dessus. Fourche chopper, voilà. Pneus neufs, chambre à air neuve. Alors il y a pas mal de pièces neuves quand même. Ouais, bah c'est. De toute façon, là, elle est neuve de chez neuve, on va dire quand même. Faire, voilà, vu qu'on est, de toute façon, on était lancé. Ouais. J'ai réussi à retrouver un feu arrière aussi SP parce que. Ouais. Oh, ça, c'est introuvable. Voilà. Enfin, si, mais ça vaut une blinde et encore, ça se vend en 2 minutes. Donc si t'es pas là, c'est foutu. J'ai comment dire, on a notre revendeur, Monsieur Corbin, qui m'a fait une très belle fleur sur ce coup-là et il vient de là-bas. Ouais. Pour le prix que ça vaut. de secret. Mais bon, on en cherche toujours. Hein. Ah bah oui. Nous, dans le groupe, les gars, si vous en avez 5-6 chez vous, on les prend. Il n'y a pas de problème, tout le monde en cherche. Hein. Donc ensuite, faisceau électrique est neuf. Ouais. Donc partie cycle, ouais, avant qu'on parle de partie moteur, etc. La spécificité de la bulle, c'est un phare SP, hein, devant. Un feu SP, ouais. Alors on s'est rendu compte au fur et à mesure du montage que normalement il y a un compteur. Ouais. Alors je me souviens plus du nom spécifique, c'est le compteur à fond blanc. Oui. Et donc j'ai avec pas de fixation SP standard et on s'est rendu compte qu'il passait pas et à discuter un petit peu avec plusieurs gars sur des groupes, on s'est rendu compte qu'éventuellement il y aurait 2 modèles de bulles. Ouais. Donc nous on aurait le petit et il y aurait un modèle un peu plus grand avec la face un peu moins écrasée devant et apparemment c'est ce modèle là qu'il faudrait pour pouvoir passer le compteur. Voilà, qui permet de le le glisser. J'en ai pas trouvé, si pareil, s'il y en a qui ont ce modèle de bulle là, on est, quelle que soit la couleur, on est acheteur. Je suis preneur pour pouvoir finir ce modèle correctement. Ouais, mais... Sinon, partie cycle après. Donc un sabot de la refab, tu disais? Ouais, sabot, il y a un petit ajustement à faire, mais bon, ça va. Tu l'avais pris chez? Sur eBay aussi. Sur eBay, d'accord. Ouais. Et autocollant d'origine que j'ai réussi à retrouver, qu'on verra de l'autre côté tout à l'heure, c'est qu'il y a un hologramme en fait un peu spécifique qui est sur le plateau. C'est sur le plateau, oui, tout à fait. C'est pareil, j'ai réussi à trouver ça d'origine, emballé dans l'emballage d'origine. Ouais, ça c'est super. Et le petit hologramme aussi, ouais, que je vous montrerai derrière, mais qui est sur le garde-boue à l'arrière. C'est pareil, c'était une petite plaque marquée 103 turbo. Pièce d'origine aussi retrouvée. Ouais. Tes carters, tu les as recoupés ou? Ouais, c'est des carters qui sont recoupés, j'ai pas réussi à trouver des cours. Ouais. Donc là, il y a un peu de boulot, donc pneus neufs bien sûr, parce que quand on arrive dans des restos comme ça, tout est neuf. Hein. Tout est neuf. Donc bras oscillants, jantes, tout a été sablé. Ça a été sablé, repeint. Avec plusieurs couches de peinture. Et puis alors c'est assez long parce qu'il y a pas mal de choses à peindre et de détails. Ouais. Il y a encore. Bon là il reste les amortisseurs et puis la petite plaque arrière à finir. Mais bon pour qu'elle roule au moins cet été, je voulais. Oui. Voilà. Tu voulais un peu plus vite que la musique, mais bon en même temps. Cet hiver on fera les finitions. La difficulté sur cette machine-là, c'était surtout de retrouver les pièces. Ouais. C'est ça qui a été le temps le plus long. Ouais. Mais c'est agréable aussi, ça fait partie du jeu. Ouais. Et puis elle a un kit déco que j'adore, mais qui est vraiment complètement différent de la 103 Turbo, vous le verrez. Surtout sur la partie réservoir, ça donne un vrai style. Partie motorisation. Alors on est parti sur un bas moteur d'origine. Ouais. Que ce soit avec un allumage électronique. D'accord. À l'époque ça devait être un rupteur, mais là on est parti en électronique. Ouais, faudrait voir dans les années. Oui, c'est pas sûr, dans les années c'était peut-être de l'électronique. Hein. Donc variateur d'origine. Ouais. On a mis un petit cylindre Ersal. Un T3 là, 70 là. Ouais. Enfin, 65, 70, on est d'accord. Quand même. Ouais. Et en échappement à la base c'était des pots boudins. Ouais. Mais moi je trouvais,
Je voulais pas mettre un pot long pour le look parce que je trouvais que ça allait lui casser la ligne. Donc Ouais. j'avais le souvenir dans ma jeunesse que un copain avait ce pot d'échappement là. C'est un Ouais. Cito et Ouais. c'est un double sortie. Un double sortie du style des turbos qu'on appelait Ouais. Turbo 1, Turbo 2. Et je trouve qu'il va bien avec. Ah ouais, il va un super look. Donc pareil, c'est une pièce qui a été un petit peu compliquée à trouver. Bah, surtout qu'il est neuf, quoi. Et oui, et je suis tombé là-dessus et c'est plutôt cool. Ouais. Et après, pour la fiabilité, c'est pareil, on a mis une boîte à clapet Polini Ouais. et un carbut 15. Un carbure 15 classique. Ce qui fait que ça fonctionne très bien. As-tu eu quelques projets d'évolution, à part ce que tu as cité? Non, bah ouais, pas spécial. Bah non, c'est vraiment On arrive voilà, presque au bout, hein. mettre le. Alors du coup le T3, il s'en ira, hein. Ouais, On a retrouvé un cylindre liquide oui, pour mettre avec le d'origine. radiateur. Donc pas un cylindre liquide type SPX et RCX, SPX, mais non, non. vraiment celui avec les ailettes Oui, et le circuit. le circuit d'eau dans la culasse, quoi, en Voilà, fin de compte. c'est ça. Voilà, Donc on l'a trouvé, Ouais. j'ai le radiateur, j'ai les copes, il manque la fixation. voilà. Et puis voilà, les 2-3 petits coups de peinture, et puis la bulle éventuellement pour pouvoir mettre le compteur, et après on sera On sera quitte. ouais, Si tu reparlais de la fixation du sabot. du sabot, non, je pensais du feu Mali qui va être repeint. Oui, la Parce que tu fixation l'as va pas eu être le temps de le repeint, faire. la petite plaque derrière, elle sera repeinte en noir. Ouais, parce qu'elle elle est peinte noire normalement. Sur le vrai modèle, elle est peinte noire. Après, on le voit pas sur le catalogue, mais l'avantage que j'ai eu de pouvoir rencontrer quelqu'un qui en avait une vraiment, Oui, c'est vrai qu'au niveau des détails, ça a été top. bah oui, ça finirait, on va dire. Bon bah voilà, je vais vous faire un tour de la machine et puis Pierre-Luc va nous la démarrer. Et là, il y a des belles choses. Donc vous voyez, tout ce qui est pièces spécifiques. Donc là, le phare, la plaque de phare qui va être repeint en noir, non, c'est ça? C'est ça, ouais. La petite plaque Turbo 16 d'origine que nous parlait tout à l'heure Pierre-Luc. Vous voyez même le détail des kits autocollants. Donc ce pot Cito Turbo. Le kit autocollant, je vous montre directement comme ça sur le réservoir. Là on est dans de la grosse machine. Donc le petit garde-boue cyclostand. Donc tu as rajouté un raidisseur de fourche, oui, excusez-moi. Et il y était déjà à la base ou tu... Ouais, sur la photo, ouais, il y était. Ouais. Donc vous voyez, c'est ce côté-là qui aura le radiateur. Et donc son écope. Il n'y a qu'une seule écope qui est de notre côté, quoi, en fin de compte. Qui va être rajoutée d'ici peu. Donc si jamais vous avez le support de ce radiateur-là, on est preneur. Même les cotes. Même les cotes, ouais. Ouais, même les cotes. Donc là voilà, c'est l'autocollant spécial qui était mis uniquement sur ce plateau-là. Et donc bien sûr, une couronne blanche, c'est aussi une pièce spécifique de la machine. Donc voilà, quelque chose que vous ne reverrez jamais. À mon avis, très peu de chances que vous voyez ça sur internet. Tu la démarres C'est sympa le petit bruit du turbo. Hein. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. On n'est pas trop bruyant. Ouais. Je pense que dans l'été, on vous fera une petite vidéo embarquée. Ouais, Ça sera sympa. Un petit essai routier. Bon allez, on vous laisse là-dessus les amis. Salut Pierre-Luc. salut tout le monde. Allez, à lundi prochain.